Vous avez tellement postulé pour des offres d'emploi, fait des demandes d'admission dans des universités et vous n'avez pas obtenu des résultats positifs et vous vous demandez dans quel pays plus accessible où le processus de candidature est plus facile et vous pouvez postuler. Alors dans cette vidéo, nous vous présentons cette plateforme au Danemark qui montre que vous pouvez étudier, travailler, avoir des demandes de candidature plus accessibles et facilement immigrer avec toute votre famille. Déjà sur cette plateforme, vous aurez à vous inscrire pour plusieurs niveaux d'éducation. Il y a le niveau master, il y a le niveau de bachelor appelé licence en francophone où vous pouvez postuler, faire la demande de visa, obtenir même une demande de processus pour vous aider dans la demande de visa pour le Danemark. Donc sans plus tarder, nous allons voir comment vous devez vous inscrire. S'il y a des frais de scolarité que vous devez payer et quels sont les programmes de bourse qui sont disponibles, quelles sont les universités en partenariat avec la plateforme dans lesquelles vous pouvez faire les demandes d'admission pour bénéficier de ce programme de bourse. Donc, comment s'inscrire à ce programme? Donc, si vous allez sur la plateforme, vous avez ici, avant de postuler, il y a quelques notions qui vous sont données. Quelles sont les conditions générales d'entrée? Quelles sont les conditions d'entrée spécifiques? Quels sont les sites web sur lesquels vous devez aller pour avoir accès aux universités en globalité? Et quel est le site web sur lequel vous devez postuler pour la demande de votre candidature? Donc, pour le processus déjà, il est notifié ici que nous vous conseillons de commencer tôt afin d'avoir le temps d'obtenir tous les documents requis. Donc, les candidatures à l'enseignement supérieur de premier cycle au Danemark sont coordonnées de manière centralisée, mais évaluées localement dans les établissements d'enseignement supérieur. Cela signifie que vous ne postulez pas directement auprès d'un seul établissement d'enseignement, mais via le site web national d'admission. Donc là, c'est le site web national d'admission. Et si nous cliquons sur ce site-là, vous aurez accès aux diverses universités dans lesquelles vous devez postuler pour ce programme de bourse. Donc, si nous cliquons sur le lien, vous avez ici les différentes rubriques ou départements dans lesquels vous devez postuler. Donc, le site, nous notifions que c'est en danois, mais vous pouvez traduire ça en français pour mieux comprendre. Et nous notifions également que le domaine, la langue d'éducation, c'est la langue anglaise. Donc, vous devez avoir un niveau de maîtrise de la langue anglaise avant de postuler à ce programme de bourse ou à ces programmes de bourse parce qu'il y a différentes sortes de programmes de bourse disponibles sur cette plateforme-ci. Donc, vous avez ici postulé pour des études supérieures en anglais. Vous avez des recherches des études supérieures également. Et vous avez comment vous devez postuler pour l'enseignement secondaire ou la 10e année. Donc, déjà ici, dans ce domaine, vous ne pouvez postuler qu'au programme d'enseignement supérieur dispensé en anglais. Donc, programme de licence professionnelle et programme professionnel de l'académie. Donc, nous tenons à souligner que vous pouvez postuler pour le niveau bachelor, licence et le niveau master. Donc, tantôt nous irons sur les différentes sortes d'universités où vous devez postuler, également y compris les bourses qui sont disponibles et nous allons vous montrer comment vous devez faire la demande d'admission dans l'une des universités qui vous intéresse et qui a les domaines de formation dont vous aspirez. Donc déjà là, vous avez comment puis-je obtenir une bourse. Donc vous pouvez lire. Il y a différentes sortes de bourses. Là, il est cité 3 bourses. Il y a les bourses Erasmus. Il y a également les bourses Note Plus. Et voilà, c'est les différentes sortes de bourses qu'il y a. Et vous avez également une bourse d'association Erasmus Master commun qui est ici. Donc, c'est les différentes sortes de bourses qui sont disponibles. Donc, à vous de voir, lire le contenu, si ces programmes de bourse répondent à votre statut, en tenant compte de votre pays, de votre niveau d'éducation, si vous pouvez postuler à ces programmes ou pas. Donc, sur la page d'accueil, vous avez dans les programmes les rubriques pour permis, visa, santé, sécurité, hébergement, comment vous devez apprendre la langue, l'emploi pour les étudiants, les voyages et transports. Donc, si vous allez sur ces rubriques-là, vous aurez des détails sur comment vous devez faire la demande de visa, votre permis d'études, en ce qui concerne également l'assurance, l'emploi étudiant. Donc, vous avez également la possibilité, via cette plateforme-ci, de demander un emploi dans un domaine donné directement au Danemark. Donc, la plateforme, ce n'est pas juste pour l'éducation ou des formations, mais vous pouvez également faire
des demandes d'offres d'emploi. Donc, posez vos candidatures pour des offres d'emploi. Donc, nous allons essayer de voir comment vous pouvez postuler à un programme de bourse dans une université que nous allons choisir au hasard pour voir comment procéder. Donc, nous allons cliquer sur programme et là, vous aurez accès à tous les programmes qui seront donnés. Voilà. Donc là, vous avez les programmes qui sont classés dans un tableau. Donc, vous avez l'année que vous devez effectuer, quelle est l'université qui donne ces programmes, quel est le niveau d'éducation et tout. Donc là, vous avez comptabilité et finances, économie et finances avancées. Vous avez également mathématiques actuarielles. Donc, nous allons cliquer sur mathématiques actuarielles pour voir quelle est l'université qui offre cette formation, quelle est la durée de la formation, qui peut postuler à la formation et quelle est la date limite pour postuler. Donc, nous allons cliquer sur ça. Et si nous cliquons, nous avons accès directement aux plateformes ici. Et sur la plateforme là, vous avez le site web, vous avez l'université qui donne le cours et la durée également. Et quels sont les frais de scolarité que vous devez payer. Donc, frais de scolarité par trimestre ici, c'est 5 300 €. Et il y a des frais de scolarité par trimestre également qui sont à 0 €. Mais cela dépend de votre pays de provenance, si vous êtes un étudiant international ou pas. Donc, nous irons sur le site web pour voir comment vous devez postuler, quel est le niveau d'éducation, combien d'années vous devez effectuer pour suivre la formation complète. Donc là, nous sommes sur le site web de l'université. Donc, vous avez les conditions d'admission, la procédure de demande. Donc, pour la procédure de demande, nous allons cliquer sur la procédure de demande. Et là, vous avez différentes sortes de départements. Donc, il y a baccalauréat international, baccalauréat au Danemark, baccalauréat avec accès réservé. Et il y a baccalauréat international. Donc là, c'est pour les étudiants internationaux. Donc, si vous êtes un étudiant hors du Danemark et autres, pour postuler à ce programme de bourse dans l'université que nous avons choisi comme exemple, il suffit juste de cliquer sur baccalauréat international. Donc là, vous avez bachelor international. Quand est-ce que vous devez postuler? Donc, ouverture du portail de candidature le 15 novembre. Donc, vous pouvez commencer à partir du 15 novembre à postuler à ce programme spécialement dans l'université. Et la date limite de candidature, c'est le 15 janvier. Donc, nous n'acceptons aucune candidature après la date limite de candidature. Ça, c'est très clair et c'est normal. Donc, comment vous devez vous inscrire? Lorsque vous faites une demande d'admission, vous devez créer une candidature sur le portail de candidature et télécharger la documentation pertinente. C'est la seule façon de demander l'admission. Donc, frais de dossier, frais de scolarité et bourse. Vous avez les citoyens d'un pays hors Union européenne ou Suisse doivent payer les frais de scolarité. Les citoyens d'un pays hors Union européenne ou Suisse doivent payer des frais de scolarité. La faculté des sciences dispose d'un nombre très limité de bourses pour récompenser des étudiants de maîtrise exceptionnelle. Faire une demande d'admission sur le portail de candidature. Vous avez également les détails. Donc, pour faire une demande d'admission, vous devez cliquer là. Donc, si vous cliquez sur le panneau rouge qui est là, vous aurez accès au formulaire de candidature pour envoyer les informations et pour postuler. Donc, vous pouvez soumettre 3 candidatures à l'UCPH. Donc, veuillez noter que vous pouvez soumettre un maximum de 3 candidatures au programme d'études de l'UCPH avec le même début d'études. Donc, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de postuler ou d'envoyer votre candidature dans 3 domaines de formation différents. Donc, vous pouvez choisir la biologie, vous pouvez choisir ensuite génie civil, vous pouvez choisir ensuite la sociologie. Donc, c'est à vous de voir. C'est juste des exemples. Donc, vous pouvez postuler dans 3 domaines différents. Donc, vous avez également la suite des procédures ici, comment vous devez suivre votre candidature et les astuces ou ce que vous devez savoir pour le portail de candidature avec les liens qui sont associés pour postuler. Donc, pour résumer, généralement, c'est une plateforme qui vous permet de faire des demandes d'offres d'emploi, qui vous permet également de suivre des formations via des bourses d'études, donc différentes sortes de bourses, c'est à vous de choisir, et vous offre également un processus ou un accompagnement pour la demande de visa pour votre permis d'études. Voilà.
Donc, généralement, c'est ce que cette plateforme fait. Donc, nous allons mettre le lien du site dans la barre de description. Donc, vous pouvez aller sur le site, visiter, voir les programmes disponibles, comment vous devez étudier au Danemark, comment vous devez planifier vos études, la vie au Danemark et tout ça. Donc, nous ne vous pas donner ces détails-là dans la vidéo, mais vous avez le lien en bas d'infos pour le faire. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, puis de vous abonner, puis d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos contenus. Et nous remercions ceux qui suivent à chaque fois les vidéos, ceux qui s'abonnent également et ceux qui partagent, bien qu'on ne sache pas. Merci pour les partages. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et une fois encore, n'oubliez pas de vous abonner, puis d'activer la cloche de notification. Et à nous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye.